Bonjour, moi c'est Denis. Et aujourd'hui, on va parler de SSR en Angular. SSR, c'est pour Server-Side Rendering, autrement dit le rendu côté serveur de vos pages web. Et aujourd'hui, on va l'utiliser dans un framework JavaScript actuel, Angular. Le SSR a longtemps été utilisé pour générer le contenu dynamique. Cependant, avec l'arrivée de terminaux et de navigateurs de plus en plus puissants, il a été délaissé au profit du rendu côté client. Il conserve néanmoins encore quelques avantages non négligeables. Premièrement, le SEO. Il facilite la navigation au sein du contenu et améliore notre référencement. Deuxièmement, l'UX, on va découpler le rendu et le fonctionnement, ce qui va nous permettre d'avoir un rendu beaucoup plus rapidement. Et troisièmement, on va améliorer la performance sur les petits terminaux. Angular se base essentiellement sur le navigateur pour faire le rendu. Cependant, on peut quand même utiliser le SSR et bénéficier de tous ces avantages. Juste après, nous allons voir comment utiliser Angular Universal, dont vous pouvez retrouver la documentation ici. Après avoir installé Angular Universal, deux scripts sont ajoutés à notre fichier package.json. Un premier va nous permettre de construire l'application et le deuxième va nous permettre de la lancer. En démarrant l'application, on va démarrer un serveur express. Ce serveur express est en charge de fournir les pages Angular et aussi le contenu statique, comme les images et les polices. C'est aussi ici que vous allez pouvoir configurer votre serveur HTTP pour la production. Maintenant que votre serveur est en place, il faut aussi adapter le code de l'application. En effet, qui dit SSR dit pas de navigateur et donc ça va changer quelques habitudes dans notre développement JavaScript. Tout d'abord avec les API navigateurs. En effet, les éléments Document ou Window ne sont pas accessibles directement car ils sont portés par le navigateur. Pour interagir avec ces éléments, Angular nous propose différents outils et notamment des jetons d'injection. Par exemple, pour accéder aux documents, nous pouvons utiliser le jeton d'injection Document. Vous pouvez voir un exemple juste ici. Petite précision à ce sujet, une fois la page chargée, toutes les interactions sont faites au niveau du navigateur. De ce fait, on peut accéder directement à l'objet Document. Cependant, je vous conseille de passer toujours par le jeton d'injection pour vous éviter de mauvaises surprises. Si votre projet contient des librairies externes, vous devez également être vigilant. Certaines parties de votre application doivent être exécutées par le serveur et d'autres par le navigateur. Angular fournit des outils pour nous aider dans la gestion du SSR. Par exemple, je vous suggère de créer un service comme celui-ci qui va vous permettre de savoir si vous êtes en mode navigateur ou en mode serveur. À titre d'exemple, je vais vous montrer comment sécuriser votre accès au local storage. Si on reprend un composant qui est déjà existant, on va pouvoir injecter le service qu'on vient de créer. Ensuite, on va pouvoir contrôler tous nos appels au local storage en vérifiant qu'on est bien en mode navigateur. Et ensuite, on peut appeler en toute confiance le local storage. Enfin, pour compléter la partie SEO, vous pouvez utiliser les services Meta et Title pour ajouter vos métadonnées. J'espère que cette vidéo vous aidera à utiliser le SSR sur vos applications. Et moi, je vous dis à la prochaine.